Alors, je suis ravi d'accueillir Guillaume Boudy, qui a un rôle très important pour nous à la Banque des Territoires, parce que avec Guillaume, c'est la partie investissement d'avenir. C'est avec Guillaume qu'on se projette, hein, pas, pas à 1 an, pas à 2 ans, mais à 10 ans. Et on a un partenariat extrêmement fort depuis le début. Et j'aimerais, Guillaume, que tu nous dises un petit peu quelles sont les grandes tendances du programme d'investissement d'avenir. Merci d'abord de nous avoir conviés à cette belle opération voilà, du Printemps des Territoires qui nous avait bien manqué l'année dernière. Alors, je voulais dire d'abord, parce que à ceux qui nous écoutent, qui sont des acteurs du territoire, c'est que avant d'être un grand programme financier de 20 milliards d'euros que le gouvernement vient de lancer, et le Premier ministre notamment, c'est d'abord un outil au service des territoires. Pourquoi? Parce que ce programme qui s'est déployé depuis 2010, il fête ses 10 ans, il a fêté ses 10 ans l'année dernière, il s'est déployé concrètement dans les territoires, à la fois en aidant des universités qui se trouvent réparties dans le territoire à devenir des grandes universités de recherche de niveau international. Il soutient aussi des grands laboratoires de recherche qui sont implantés sur l'ensemble du territoire. Et il soutient beaucoup d'entreprises. On vient d'en voir une qui est soutenue d'ailleurs par le PIA également. Dans tous les territoires. Le deuxième deuxième objectif et présence auprès des territoires, c'est d'aller chercher des innovations dans les territoires. Les territoires sont des terreaux d'innovation et j'en prends pour preuve le succès d'un appel à projet que nous avons lancé avec pour opérateur la Banque des Territoires, qui est Territoire d'innovation. 24 magnifiques projets, à l'origine 120 candidats, 24 lauréats, les meilleurs évidemment, même si d'autres étaient excellents, mais il fallait choisir voilà, un échantillon de démonstration avec des thématiques extrêmement variées et qui permettent à l'État d'accompagner avec 450 millions d'euros des territoires sur des sujets aussi divers que la santé digitale, le véhicule autonome, mais aussi, je pense à Lorient, qui a un très beau projet aussi sur la ville et le handicap, voilà, qui sont des démonstrateurs qui doivent inspirer les autres acteurs. Et puis enfin, c'est le financement et le partenariat avec les territoires. C'est ce que nous faisons avec un programme que connaissent bien les collectivités qui s'appelle le PIA régionalisé, qui permet d'aider des entreprises. Et l'idée là, c'est véritablement de le faire avec les collectivités, en l'occurrence les régions, mais les régions travaillent aussi avec les autres échelons territoriaux, et de le partager, c'est-à-dire que la décision n'est pas prise à Paris, elle est prise conjointement par les préfets de région et par les régions, et chacun met 1 euro dans la tirelire. Cette tirelire, elle était de 250 millions d'euros au cours du précédent PIA 3, qui était donc 2018-2022. Elle est de 500 millions du côté de l'État sur les 5 prochaines années, 2021-2026. Et les collectivités, les régions vont mettre également 1 euro, ce qui fait qu'on atteint 1 milliard. Voilà. Donc je voulais vraiment dire, parce que souvent on imagine que le PIA c'est un objet un peu parisien, un peu technocratique. Non, c'est un objet très proche des territoires. Et avec les 20 milliards qui arrivent, et c'est pour répondre à ta question, les 20 milliards qui viennent d'être réservés par le Parlement à la demande du gouvernement, ils vont se consacrer à des stratégies prioritaires d'investissement dans des grands enjeux de transformation de notre pays. J'en prends quelques exemples. Il y en a un qui est l'hydrogène. Il vient d'être lancé par Monsieur Le Maire et Madame Pompili il y a quelques mois, en septembre dernier. Il vise à la fois à non seulement booster la recherche qui est forte en France sur ces sujets, de comment on fabrique de l'hydrogène avec des piles à combustible, avec des électrolyseurs, puis comment on la transforme en électricité, mais aussi à soutenir des expériences et des démonstrations territoriales, notamment dans nos grandes régions qui se sont déjà lancées, et faire émerger d'autres projets également avec des démonstrateurs territoriaux. Il y a d'ailleurs un appel à projet qui est lancé en ce moment et piloté par vos collègues de l'ADEME. Voilà. Je voudrais qu'on parle un peu de santé digitale, mais avant de te laisser la parole, parce que je pense que la santé digitale est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, je voudrais insister sur le fait que oui, c'est territorialisé. Et nous, à la Banque des Territoires, on a toujours eu une approche en se disant il faut déconcentrer au maximum la décision, il faut se rapprocher des territoires. Et c'est devenu maintenant une tendance vers laquelle plus personne ne peut lutter. On sait bien que c'est pas forcément à Paris que tout doit se décider. Et donc, cette territorialisation du PIA, elle est incroyablement importante. Je dois dire aussi que dans le plan de relance, quand on a commencé à réfléchir avec les autorités, avec le gouvernement,
immédiatement, quand même, le PIA s'est imposé comme un outil très important. Et ce n'était pas évident à un moment où on était pris dans l'urgence, pris dans les soutiens sectoriels, au tourisme, au commerce, à l'événementiel, à la culture, de se dire préservons un outil comme le PIA qui a fait ses preuves et qui nous projette dans l'avenir. Mais je voudrais te laisser un petit peu parler de santé digitale, parce que c'est un sujet quand même qui nous préoccupe tous. Alors, peut-être effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Olivier, c'est l'outil du PIA, dans cette période où le gouvernement déploie des montants importants d'appui aux entreprises à travers le plan de relance. Nous participons à ce plan de relance à hauteur de 11 milliards sur les 20 milliards du total. Mais on y participe en lançant un signal de l'État vis-à-vis des différents acteurs pour leur dire continuez d'investir dans le jour d'après. Parce que si on ne fait pas cet exercice de maintien d'un investissement dans le long terme, quand on va sortir enfin, et on l'espère le plus tôt possible, de ce tunnel de la crise, on va constater un énorme décrochage. Et celui-ci, on n'a pas de raison de le subir, puisque nous avons des atouts, nous avons un écosystème de recherche et un écosystème d'entreprise qui est extrêmement fort. Il suffit, dans ces périodes de doute parfois pour les entreprises et pour un certain nombre de chercheurs, de dire on est à vos côtés et on est à vos côtés dans la durée. Alors, s'agissant de la santé digitale, on a beaucoup de sujets. On a d'abord quelques expériences amont, parce qu'on ne part jamais de rien. On a territoire d'innovation, dans lesquels nous avons 2 territoires qui sont engagés sur des sujets, Meuse notamment, et puis en Alsace également. Hier d'ailleurs vient d'être annoncé, ou cette semaine, la semaine dernière, un investissement dans une très jolie petite startup qui s'appelle TokTokDoc. Voilà, dans laquelle nous investissons en capital et qui apporte des outils très concrets dans des EHPAD pour pouvoir faciliter la prise de contact avec les médecins et le suivi médical. Et puis c'est une stratégie d'accélération massive qui est en cours de préparation, qui s'appelle Santé numérique, et qui doit permettre d'apporter les soins au plus proche des patients, mais aussi d'utiliser au mieux, évidemment dans le respect de toutes les règles, les données de santé. On a la chance d'être dans un pays dans lequel on a beaucoup de données santé parce qu'on a un système de santé très organisé. Et ces données sont peu utilisées pour faire progresser les parcours de santé, repérer des solutions de prévention aussi pour les patients. Et donc là, on a un vaste mouvement à mener. Il sera mené grâce à cette stratégie d'accélération qui est consacrée à la santé numérique et avec l'ensemble des acteurs de ce secteur, que ce soit évidemment les professionnels de santé, les collectivités et puis les établissements publics de santé, publics et privés d'ailleurs. Oui. Oui, on a fait cet investissement dans TokTokDoc, donc qui permet aux patients des EHPAD d'avoir un accès distant à un réseau de spécialistes. Certes, dans les EHPAD, il y a toujours un médecin généraliste, mais quand on a besoin d'avoir une consultation précise, ce que TokTokDoc organise, c'est un réseau de soins. Peut-être pour les terminer, pour toi, quels vont être les grands enjeux du PIA dans la phase qu'on va connaître de déploiement du plan de relance et puis de post-Covid, parce qu'on sait qu'à un moment on en sortira? Alors, peut-être te dire juste un petit mot avant. Souvent, on investit dans l'innovation. Notre ADN, c'est l'innovation, qu'elle soit dans la recherche de la paillasse du chercheur jusqu'au marché. Essayer de pousser cette innovation vers un marché en créant des emplois et en rendant un service. Pour te donner un exemple, la cybersécurité, ça peut paraître un truc très techno. La réalité, c'est qu'il y a des besoins qui s'expriment très fortement. On le voit, récemment, il y a eu beaucoup de sujets dans les hôpitaux. Vient d'être lancé et porté d'ailleurs par la Caisse des dépôts comme opérateur, un appel à manifestation d'intérêt sur la cybersécurité qui demande à des collectivités territoriales, des établissements de santé publics et privés ou à des établissements portuaires d'exprimer leurs besoins, leur cahier des charges, quels sont leurs besoins. On va les retenir. Et à partir de cet appel à la manifestation d'intérêt, on va construire avec elles et avec eux des cahiers des charges. Et ensuite, on appellera des entreprises pour répondre et apporter une solution aux problèmes qu'ils ont. Donc c'est vraiment de la co-construction avec les demandeurs. Sur les grands enjeux du PIA 4, ils sont assez bien résumés dans les 3 objectifs qu'on lui a fixés. C'est d'abord la transition écologique. Un très gros tiers des crédits va directement sur ce sujet-là. Hydrogène, par exemple, qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est la compétitivité des entreprises par l'innovation. On sait qu'on n'est pas très compétitif sur les coûts de production. Notre seul atout, je dirais, c'est cette capacité à innover, à avoir des entreprises qui détiennent des savoir-faire que n'ont pas les autres. Voilà.
Et puis le troisième, il était déjà inscrit dans les investissements que nous faisions depuis déjà 10 ans, mais il est vraiment évidemment ressorti très fortement, c'est la souveraineté et ce fameux terme de résilience un peu mystérieux, mais qui est en fait la capacité à maîtriser un certain nombre de domaines clés sans être dépendant de l'étranger et être grâce à ça en capacité de résister à des crises majeures qui peuvent arriver, qu'elles soient dans la santé, mais aussi climatiques ou y compris numériques comme les cyberattaques par exemple. Merci beaucoup Guillaume, et je tiens à signaler que le PIA est vraiment aussi une affaire d'élus, car peut-être pas beaucoup de monde le sait, mais tu es maire d'une grande ville. Ville moyenne, mais effectivement je fais... Vous regarderez sur internet, vous verrez que Guillaume Boudier est élu d'une maire, donc c'est aussi quelqu'un qui s'est frotté au suffrage universel et qui a des responsabilités d'une municipalité, donc il sait ce que c'est que le terrain. Merci beaucoup Guillaume. Je connais la passion des élus, voilà, pour le service de leurs habitants. Merci beaucoup. On est sur le quartier du Neuhof, 20 000 habitants, le plus haut taux de pauvreté de l'ensemble du Grand Est et un chiffre, 18-25 ans, jeunes garçons, 40% de taux de chômage. L'idée était de mettre ensemble l'ensemble des associations et des entreprises de façon à aider les jeunes qui sont le plus loin de l'emploi. La Banque des Territoires a eu connaissance du projet Focal suite à l'appel à projet national 100% inclusion, dont Focal est lauréat. Le financement dont bénéficie le projet Focal est d'environ 3 millions d'euros de fonds publics qui permettront aux porteurs de projets, à la Maison de l'Emploi, la réalisation des parcours à destination des 400 bénéficiaires. Ce projet rentre tout à fait dans les objectifs de l'appel à projet national, c'est-à-dire de mettre en avant des initiatives significatives. On attend clairement de la Banque des Territoires qu'elle nous aide effectivement dans le management global du projet, dans sa tonicité, mais surtout c'est un accompagnateur, à la fois un lien entre les entreprises qu'elle connaît bien et les associations, notamment sur les quartiers.